à tous, c'est Usgara. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode d'une nouvelle série donc, qui s'appelle Comment ça marche. Donc si vous avez regardé la Redstone pour nul, vous êtes normalement au courant qu'il y a une nouvelle série. Donc ça s'appelle Comment ça marche et dans cette série je vais vous expliquer plein de petites astuces qu'on peut faire avec tout ce qu'il y a dans Minecraft. Donc aujourd'hui on va s'attaquer sur tout ce qui touche l'eau, c'est-à-dire... vous allez voir. Allez, let's go. Donc on se retrouve sur une map Minecraft, c'est pas la super flat. Donc je vais vous apprendre, d'ailleurs j'ai l'auto jump qui s'est activé. Donc oui, c'est une série qui va se passer en 1.10, mais tout ce que je vais vous dire est valable pour les versions antérieures. Donc tout d'abord je vais vous apprendre comment mieux voir sous l'eau, hein, c'est pas compliqué. Équation de navision, schlag, hop là, vous voyez tout le fond de l'eau. Ça marche mieux quand vous êtes en surface, mais je crois que ça se règle dans les configs ça. C'est vachement pratique pour trouver des donjons. Donc ensuite, bon, vous voyez, hein, ça va être des séries vachement courtes, hein, c'est des petits trucs. Donc ensuite, je vais vous apprendre à respirer sous l'eau. Donc comme ça, je vais me mettre en game mode survival. Donc technique, c'est la torche. En fait, si jamais vous êtes, par exemple, sous l'eau, dans un, je sais pas, dans un donjon ou rien comme ça, et que vous avez besoin de respirer, hop là. Vous posez une torche sur le mur. Et donc, là vous voyez, je perds des bulles. Tac, je récupère. En gros ce qui se passe c'est que vous posez la torche. Ça crée un bloc d'air. Donc vous pouvez savoir que vous pouvez rentrer dans les torches. Hein, c'est pas un bloc solide. Ça crée un bloc d'air qui fait que vous pouvez respirer. Tac, je vais le refaire. Ce qui fait que vous pouvez respirer. Et que l'eau en fait elle détruit directement la torche. Hein. Ça on le sait tous que l'eau détruit les torches. Donc ça marche aussi avec la torche de redstone. Ça marche aussi si vous voulez respirer avec le levier. Check. Et aussi avec le tripwire. En gros, tout ce qui se pose et qui se casse avec l'eau. Il y a aussi une autre technique hein, qui est plus utilisée. Enfin, moi j'utilise plus celle des torches. Mais c'est celle du seau d'eau. En fait, vous allez avoir besoin d'un seau d'eau vide. Et ça à n'importe quel endroit, vous allez cliquer. Et en fait, le seau va récupérer un endroit de l'eau. Parce que l'eau, en fait, enfin, faites ça plutôt dans les océans et pas dans un endroit que vous créez. Parce qu'en fait, chaque couche, il y a une source d'eau. Donc en fait, il va la récupérer. Ça va créer un bloc d'air pendant, je vais dire, un tick. Donc ce qui va vous permettre de respirer. Et ensuite, l'eau va se rabattre dessus. Et donc ça va faire une source infinie. Ça va recréer une source d'eau. Soyez aussi près des murs pour pouvoir reposer votre source d'eau. Donc voilà, check. Hop là. Et donc si vous êtes en plein milieu d'un océan, prenez plein de seaux. Sinon, si vous êtes près d'une bordure, ça vous permet de reposer l'eau pour que votre seau soit encore neuf. Enfin, soit encore vide. Ce qui est pratique. Tac. Je vais vous montrer. Tac. Voilà. Non, ça marche pas. Faites un peu en avançant, ouais. Pas vers le bas. Il y a aussi la technique des signes, donc des panneaux. Ce qui, elle, est vachement connue. En fait, parce que ça réussit à faire des ascenseurs. Et tout ce qui est ascenseur. Oula, là, on a une vision qui s'enlève. Ascenseur aussi pour bloquer l'eau dans des circuits, par exemple, quand vous avez des spawners. En fait, vous posez le signe. Faites down. Et en fait, le signe. Je me suis planté. Oui. Et en fait, le signe va créer un bloc d'eau autour de lui. Ce qui va vous permettre de respirer. Voilà, donc voilà, vous voyez qu'il y a de l'eau tout autour. Mais le signe, en fait, c'est un bloc plein. Et ce qui fait que l'eau ne se reforme pas. Pas comme avec les torches et tout ça. Check. Voilà. Donc on se retrouve sur la super flat tout de suite. Allez. Les amis. Donc là on va voir un truc. Bon ça sert à rien. Enfin si ça sert quand. Alors vous allez voir. En gros, maintenant, ça marche pas pour les versions antérieures par contre. On peut faire des splash water bottle. En fait c'est une potion d'eau, comme ça. Qui est juste mis en splash, juste avec de la gunpowder. Ça sert. Donc je crois que c'est dans les bêtas de la 1.9, enfin dans les snapshots. On pouvait créer une source d'eau avec, mais ça je vous expliquerai un peu plus tard. Donc en fait, voilà, vous avez du feu, vous avez la slash bottle, ça éteint le feu. Ce qui est pratique. Par exemple, ce qui est pratique si jamais vous avez du feu. Attention, peut-être un peu fort. Option. Musique. Ah oui. Check. Donc, par exemple, si vous avez du feu comme ça, vous avez une grande zone de feu.
et vous pouvez pas poser de source de ça, et ben vous faites ça, vous en créez plusieurs, jack, jack, jack. Par exemple, regardez, il y a plein de gaz qu'on tirait, où il y a des blazes, tac 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 tac, ça fait ça. Jack, une potion, jack, oups. Ce qui est pratique aussi. Jack, 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 jack. Et je précise que par contre ça ne vous éteint pas quand vous êtes en feu, regardez. Jack, non, jack, slash game mode 0. Vous allez voir, je vais me mettre en feu. Ça marche pas. On se retrouve tout de suite. Les amis, voilà, j'ai préparé ce qu'il y avait besoin. Donc là on va voir comment par contre s'éteindre quand on est dans le nether. Donc imaginez vous êtes en UHC et vous vous faites enflammer par un blaze. Vous avez le seum, vous pouvez pas vous éteindre. Et bah j'ai la technique, regardez, vous prenez un chaudron et c'est un peu galère, et vous vous mettez dedans. Donc regardez, check, voilà, je prends feu, faut arriver à se mettre dedans par contre. Voilà, vous êtes éteint. Mais ça consomme un de chaudron. Je tiens à dire que les chaudrons, ça, hop là, un chaudron, ça a 3 utilisations d'eau. Check. Là on est à 2, 3. Et voilà, il est vide. Donc c'est pratique. C'est aussi, vous ne savez pas, vous êtes vraiment débutant dans Minecraft. L'eau, ça marche pas dans le nether. Check. Check. Oups. Bon bah on se retrouve tout de suite pour la petite dernière astuce qui est plus un truc marrant qu'autre chose. Allez. Si vous êtes un superbe architecte et que vous aimez vous aussi faire des maisons en bois, bah, comme tout à l'heure avec les splash bottles, hein, vous pouvez faire ça avec des elytras. Mais enfin, depuis tout à l'heure j'essaye mais j'y arrive pas. Donc vous arrivez, tac, hop là, ça fout feu, hop là, une potion. Vous arrivez à bien viser, une potion, potion. Bon, ça prend un peu beaucoup de feu là. Mais bon, en gros vous spammez, vous en prenez plein dans votre inventaire. Vous spammez, ça évite de virer les torches avec le seau d'eau. Sinon, il y a beaucoup plus simple. Hein. Il y a la technique du no fire, je sais plus trop quoi. Ce qui fait que le feu se propage pas en fait. Ça vous crée un bloc. Donc voilà, enfin votre maison est un peu défoncée, mais on a évité la catastrophe. Et en gros, si jamais vous tentez de faire, je sais plus comment ça s'appelle, les avions là, qui larguent de l'eau sur les forêts, vous pouvez vous lancer du haut d'une colline et balancer des potions comme ça, chou, chou, chou. C'est marrant. Et c'est un peu galère. Comme ça. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Pour un truc marrant. Et bien sur un coucher de soleil, hein, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine hein, pour une prochaine vidéo de comment ça marche. Donc la prochaine fois, je pense qu'on va attaquer tout ce qui est astuce PVP. Hein. C'est vachement marrant. C'est plus une série fun, là où je vous présente des trucs rigolos qu'une série vraiment sérieuse. D'accord, je suis passé dans le portail. Comme l'arrêt. Ouais, il est vachement fort le son de portail, comme la redstone pour les nuls, là où je vous présentais sérieusement comment chaque truc marchait. Bon allez, salut!